Bonjour, bonjour. Amazing Princess TV aimerait aujourd'hui vous amener dans une histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Marthe et Marie étaient deux sœurs qui s'aimaient très bien. Elles avaient aussi un frère, Lazare, nous connaissons. Mais on a déjà parlé de Lazare, mais maintenant il s'agit des deux sœurs. Alors, vous allez trouver cette histoire dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Je voudrais juste vous amener au verset 2. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous retenez ce verset 42? Mais pour bien comprendre cette petite histoire, vous pouvez remonter au verset 35. Je vais lire. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » On tombe donc dans notre verset du jour, 42. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il s'avère, bien-aimé, je ne vais pas être longue, c'est juste pour rappeler à certains que l'évangile de rendement va nous amener à un épuisement, à un découragement. Ici, nous avons notre Maître Jésus-Christ qui est en train de résoudre 2 problèmes. Le problème du premier homme qui s'est fait prendre par les brigands, c'est un Samaritain qui va venir l'aider. Mais il y a d'abord 2 autres personnes qui sont passées avant. Ces 2 autres personnes qui sont passées avant, ce n'était pas leur problème, ils s'en foutaient. Il s'avère que toi aussi, les gens t'aient abandonné. Il s'avère que les gens ne viennent pas à ton secours, parce que la parole nous dit, le secours nous vient de Dieu. Le secours nous vient de l'Éternel. Si tu comptes sur les membres de ta famille, sur tes connaissances, sur tes capacités, tu vas être déçu. Si tu travailles pour Dieu, pour pouvoir te prouver quelque chose, tu vas être déçu. Ici, Jésus nous montre que Marie, elle s'est mise seulement à écouter le Seigneur. Et ce choix de vie qu'elle a fait, ce choix pour son bien-être, par obéissance au Seigneur, va faire en sorte que cette part ne lui sera jamais ôtée. Qu'est-ce que toi tu as choisi de faire? Tu as choisi de faire quoi? La carrière? Tu as choisi de faire quoi? Tout ça est beau, mais retiens une chose, ce qui est nécessaire, c'est de rester au pied du Seigneur, de l'écouter.
De lui vient toute sagesse. Marthe, elle travaillait. Elle s'occupait de ci, de ça, de ça. C'était pas mauvais, c'est pas un péché. Mais elle est allée se plaindre chez le Seigneur. Seigneur, fais en sorte que ma sœur, Marie, m'aide dans telle situation, m'aide dans tel problème, m'aide dans tel niveau, à tel niveau. Jésus lui dit, non, Marthe, toi tu te plains de beaucoup de choses. Est-ce que la plainte peut freiner ton entendement, ton écoute du Saint-Esprit? Nous avons vu dans l'histoire de Marthe, Marie et Lazare que même que Lazare était mort, plus personne ne croyait. Jésus va venir. Comme tout être, il va pleurer parce qu'il était saisi de compassion. Le Seigneur recommande ici dans ce chapitre de Luc 10 d'avoir la compassion les uns les autres. Par cette compassion, tu peux porter le regard sur celui qui souffre auprès de toi. Tu peux prier pour le prochain. Tu peux tendre la main au prochain. Tu peux servir le prochain. Premier commandement, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Si vous allez au début du livre de Luc 10, vous allez vraiment voir que ces deux commandements d'aimer Dieu de tout son cœur, toute sa force, de toute sa pensée, suivi d'aimer son prochain, c'est tout gagner. Mais la compassion dont nous parle cette écriture, c'est quoi en fait? La compassion, c'est le caractère de Jésus. C'est un mélange d'amour et de pitié, un intérêt particulier pour nous amener à aider, à tendre l'oreille. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas avoir de la compassion pour lui. Mais Jésus ici nous dit que Marthe travaillait, elle faisait bien, mais quand elle est arrivée à un moment où elle n'avait plus d'aide, c'était trop. Sinon, elle n'aurait pas demandé de l'aide au Seigneur. Elle va demander de l'aide à la mauvaise personne, d'une mauvaise manière. Elle va se plaindre. Elle ne demande pas directement à sa sœur Marie, « Marie, est-ce que tu peux venir m'aider ?» Non, elle va presque l'accuser. Oui, se plaindre. Que voilà, ma sœur ne fait pas ceci. Elle est seulement chez toi. Bien-aimé, il se pourrait que toi aussi tu te plaignes de moi. Que tu te dises, ouais, mais princesse, elle ne m'écoute pas. Princesse, j'essaye de lui demander ci, ça. Princesse a choisi la bonne part. Et je t'invite toi aussi à choisir cette part de rester au pied du Seigneur, de l'écouter. Si tu l'écoutes, tu sauras quoi faire. Si tu m'écoutes, c'est bien, mais ce n'est pas forcément que je t'aurais donné le bon conseil au bon moment, au bon endroit. Ce n'est pas forcément. Notre Seigneur est celui à qui appartient toute la sagesse, tout l'honneur. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Quelle part? S'asseoir aux pieds du Seigneur. On peut tout enlever, mais on ne peut pas t'enlever
cette position, cette stabilité, cette assurance que tu as au pied du Seigneur. J'aimerais encore prier afin que le Seigneur t'amène là où tu passes un temps de stagnation, un temps de confusion, que le Seigneur t'amène à comprendre que si tu as exercé quelque chose pour lui, quelque chose pour toi, il est peut-être temps maintenant que tu puisses te positionner en faisant le choix qui est nécessaire, celui de t'asseoir au pied du Seigneur, afin que lui, il t'équipe des équipements nouveaux, qu'il renouvelle ton intelligence pour t'utiliser. Dis-lui donc de m'aider, verset 40. Est-ce qu'il y a des fois où tu as demandé à Dieu de dire à quelqu'un de faire quelque chose pour toi? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il faut faire pour toi? Alors vous pouvez comprendre pourquoi le rendement peut nous conduire même à perdre la foi, à perdre l'espoir, à se décourager. Les Écritures nous disent, je crois dans le psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ce petit enseignement t'a fait du bien, alors donne toute la gloire au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, ton nom est magnifique. Voici ta parole qui a été donnée dans le livre de Luc 10. Nous avions le verset 43, 42, où vraiment cette histoire de Marie et Marthe, de deux sœurs qui se disputent, deux sœurs qui ont un problème, l'une qui a choisi un camp, l'autre qui a choisi ton camp. Mais les deux t'aiment. Seigneur, tu as tranché en disant que Marie, elle a choisi la bonne part. Je veux te prier pour ceux qui sont encore en train de choisir et ne pas savoir quoi choisir, de les orienter vers le bon choix. Père, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, je te prie, Seigneur, de les éclairer. En ces temps où on ne sait plus à qui se vouer, tu restes le pain de vie, tu restes la source de vie, tu restes notre Seigneur et Sauveur, tu restes notre Roi, tu restes la vérité, la vie, le chemin. Père, merci de nous remplir de ta compassion maintenant, afin que nous puissions ramasser comme le Samaritain ce malade, que nous puissions prendre soin de lui et que nous puissions même investir encore dans ton royaume, même avec un denier, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.